Bonsoir à tous. Alors ce soir, c'est un grand moment, car je réalise que ça fait presque 40 ans que je suis élu dans la commune de... Dans la commune de La Montjoie. Alors, des vœux du maire, j'en ai fait, mais c'est bien la première fois que je suis invité à prendre la parole dans une grande salle parisienne. Alors, comme vous l'avez certainement deviné, je ne suis pas du coin, je suis du sud-ouest de la France, et donc La Montjoie, c'est un village de 600 habitants, au cœur de la Gascogne et aux confins du Lot-et-Garonne et du Gers. La Montjoie est chargée d'histoire, c'est une bastide royale du XIIIe siècle, et nous avons même les reliques du roi de France, Saint-Louis, dans notre église. Mais surtout, la Montjoie est l'exemple même d'un village à la française où il fait bon vivre. Des marchés de producteurs qui attirent plus de 7000 visiteurs l'été, des commerçants, des artisans, des services de santé, des entreprises et des agriculteurs, et j'en suis un moi-même. Je pourrais parler des heures de ce village qui m'a vu naître, mais on m'a demandé de faire court. Merci. C'est effectivement... Merci Pascal. Alors venons-en aux faits. C'est un village qui a de la vie, oui, qui est vivant, mais pour combien de temps ? Pour combien de temps encore, dans 10, 20 ou 30 ans ? Le gros problème, c'est que dans nos campagnes, les jeunes partent et que nos artisans et nos commerçants n'ont plus de jeunes à former pour assurer leur relève. Alors qu'ils en cherchent 600, pour être exact, en Lot-et-Garonne, dont 2 tiers en zone rurale. Des commerces ferment sans trouver de repreneurs, ce n'est pas normal. Des jeunes qui veulent devenir boulangers, plombiers ou coiffeurs, il y en a plein. Sauf que nous, à La Montjoie, il faut s'imaginer que nous sommes à 25 km d'Agen, donc où se trouve le centre de formation, et nous ne sommes pas les seuls dans cette situation sur le territoire. Lorsque les jeunes partent en apprentissage, le domicile des parents, le centre de formation et l'entreprise d'accueil ne sont jamais au même endroit. Il y a quelques années, on voyait des jeunes en mobilette aller et venir, en été comme en hiver, et puis on en voyait moins, et ils avaient moins envie, et on peut les comprendre. Mais heureusement, qu'en Lot-et-Garonne, on a des pruneaux, mais on a aussi et surtout des idées. Alors, grâce à l'implication de la Chambre des métiers de Lot-et-Garonne et de l'artisanat, grâce à la persévérance et la détermination de Madame Muriel Boulmier, directrice générale du groupe Siliopé Bailleur Social, nous avons créé Apprends-toi. Apprends-toi, ce sont des petits logements implantés en centre-bourg, là où il y a de la vie, et donc ils ont leur propre studio avec une pièce commune et ils sont complètement autonomes. Ce logement leur coûte moins de 100 € par mois et il permet aux apprentis d'être sur les lieux de l'apprentissage. Et par ailleurs, la Chambre des métiers et le foyer des jeunes travailleurs accompagnent ces jeunes tout au long de leur période d'apprentissage dans les différentes démarches. Concrètement, dans ma commune, l'ancien garage de la Poste était à l'abandon, pour ne pas dire en ruine, depuis quelques années. Et c'est une belle petite bâtisse, tout en pierre, à 2 pas de la mairie, dans la rue Adhémar-Saint-Tout. Ah oui, il faut que je vous dise, Adhémar-Saint-Tout a été maire de La Montjoie en 1900, mais il a été aussi et surtout constructeur de la première ligne du métro parisien. Alors ce bâtiment a été rénové pour permettre à des jeunes, d'y créer des studios où cohabitent aujourd'hui des jeunes comme Lorraine, apprentie menuisière, et Emma, apprentie coiffeuse. La gérante du salon de coiffure, Madame Pichon, comme Monsieur Manissol, artisan menuisier, ont tout de suite reconnu les vertus de ces logements pour les jeunes, car ils sont à 2 pas
de leur entreprise. Monsieur Manissol est un artisan menuisier, passionné d'un métier qui relève de savoir-faire ancestraux, qui ne pourront perdurer que s'ils sont transmis à des jeunes comme Lorraine. Lui est implanté à Saint-Mézard, dans le Gers, à quelques kilomètres de la Montjoie, et il le dit clairement que c'est un enjeu pour lui d'être en zone hyper rurale plutôt que d'être dans une grosse commune. Alors, avec Apprends-toi, on répond à un énorme enjeu d'aménagement du territoire, simplement en mettant à disposition des locaux inutilisés en centre-bourg. Mais ce qui me touche le plus, moi, l'enfant du village, élu maire en 2008, c'est que ces jeunes l'aiment, notre village. Depuis la création d'Apprends-toi, plusieurs apprentis ont occupé les logements et c'est toujours un vrai bonheur de les voir participer à la vie du village. Et je me souviens du premier apprenti, Alexandre. Il venait d'une cinquantaine de kilomètres, d'une famille éloignée. Il avait trouvé un maître d'apprentissage à 4 kilomètres de la Montjoie, dans un garage de mécanique auto. Il allait même au travail à vélo. Et un jour, je passais dans la rue et j'ai salué Alexandre et je lui ai demandé si tout allait bien. Et alors là, il me dit, vous savez, j'aime vivre ici. Et d'ailleurs, j'ai pris une licence au club de foot de la Montjoie. Et ensuite, il rajoute, vous savez, monsieur le maire, ici, je suis heureux. Alors, ensuite, Alexandre a terminé sa période d'apprentissage et puis il a souhaité continuer à vivre à la Montjoie dans un logement plus grand avec sa copine. Alors tout ça pour vous dire que ça marche à la Montjoie et ça marche aussi ailleurs dans le département puisque 32 logements ont vu le jour dans 11 communes grâce au maillage territorial qui a été mis en place. Près de 300 jeunes ont pu se loger près de leur lieu d'apprentissage et la plupart travaillent toujours chez leur maître d'apprentissage. D'ici 2 ans, plusieurs nouveaux logements verront le jour, comme à Moirax, commune voisine de la Montjoie, dont le maire lance son 3e Apprends-toi. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'avoir rencontré Raphaël à la Montjoie et d'avoir été sélectionné par la Fédération française des trucs qui marchent pour venir témoigner d'une action locale. D'autant que depuis quelques semaines, à l'approche de cette soirée, les médias nationaux et locaux sont venus à notre rencontre. Alors, en Gascogne, on sait recevoir. Alors n'hésitez pas à venir à notre rencontre pour découvrir le territoire. Merci. Cet homme est une star. Bon. Pascal Boutan. Ça parle au cœur, Pascal. L'idée, elle est géniale. Ici, dans la salle, il y a des professionnels de l'immobilier qui sont là, présents. Est-ce que vous leur dites, qu'est-ce que vous attendez? Devenez un acteur national. Ce qu'on fait chez nous, ça doit se faire partout, là? Bien sûr, bien sûr. Il est important qu'un acteur national ou un regroupement d'acteurs puisse s'associer aux collectivités locales pour porter plus largement des initiatives locales. Ouais, donc, vous donnez le mode d'emploi, bien entendu. Apprends-toi, c'est un génial titre. Hein. Et puis, non, mais je veux dire, ça va de soi. Bien sûr, c'est okay. Permettre aux jeunes de bien démarrer dans la vie. Ok, Pascal, ok. Bon, vous le disiez, vous êtes élu depuis 83, ça fait quand même un bail. La musique, oui. Vous la connaissez, hein, oui, la musique de la République. Oui. C'est important de mettre en lumière les maires et les trucs qui marchent. Non, c'est important d'être là ce soir, mais c'est pas pour mettre en lumière les élus, c'est surtout pour mettre en lumière les actions locales qui sont menées par les élus. Bah oui. Voilà, tout simplement. Compte. On finit en patois. Essaye pas. Grand gourmand, grand feignant, n'aura pas tous tes maoutans, qu'un peu chousse. Ah mais ça vient des Landes, ça. Eh bien oui, que tous t'aiment carcadébine. Pascal Boutan.